Merci. La parole est à Monsieur Jean Launay, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour le budget opérationnel de la Défense. Intervention de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le budget 2014 de la mission Défense consacre le maintien d'un effort financier important de la Nation avec la reconduction de 31,4 milliards d'euros de crédits de paiement hors pension, soit le même niveau qu'en 2012 et 2013, dont 1,76 milliard d'euros de ressources exceptionnelles. Ce haut niveau de ressources représente 1,5% du produit intérieur brut, ce qui permet de concilier souveraineté budgétaire et souveraineté stratégique. Le budget de la Défense pour 2014 s'inscrit donc pleinement dans les nouvelles orientations stratégiques issues du Livre blanc et de la loi de programmation militaire dont l'Assemblée vient d'être saisie à la suite du Sénat. Je pense qu'il est essentiel de souligner l'unité de pensée qui relie ces trois documents. Livre blanc a servi de référence à la rédaction de la loi de programmation militaire, tandis que le budget 2014 s'inscrit nécessairement comme la première annuité de la période couverte par la LPM. Je me réjouis donc que cet examen débute prochainement dans cette Assemblée. Il est en effet impératif que les armées puissent disposer d'un cadre de référence clair et réaliste pour les années à venir, alors que de nombreuses décisions doivent être anticipées 1 ou 2 ans à l'avance, notamment en matière d'acquisition et de maintien en condition opérationnelle des équipements. Le budget de la mission Défense pour 2014 est donc sanctuarisé. Il n'en définit pas moins de nouvelles priorités. Les crédits d'équipement passent ainsi de 16,5 milliards, puis atteindront 17,2 milliards d'euros en moyenne sur la période couverte par la LPM entre 2014 et 2019. Les programmes à effet majeur représentent 5,7 milliards d'euros dès 2014. Ce haut niveau d'équipement, qui permet de ne renoncer à aucun programme majeur, s'accompagne d'une hausse de 5% des crédits consacrés à l'entretien programmé du matériel. Il faut ajouter à cela l'ouverture de 1,5 milliard d'euros au titre du programme Excellence des industries technologies de défense, dont la majeure partie profitera au Centre de l'énergie atomique, ce qui a un impact direct pour le maintien du volet dissuasion de notre outil de défense. Ces efforts d'équipement visent à accroître la disponibilité technique des matériels, mais surtout à privilégier l'activité opérationnelle des forces. Contrairement à ce qu'on a pu entendre en commission notamment, l'entraînement des forces restera à un haut niveau, mais la méthode de calcul change. Désormais, les OPEX ne seront plus comptabilisés au sein des journées d'activité et d'entraînement. Ce budget permet également de renforcer les services de renseignement et les effectifs des forces spéciales, qui bénéficieront de 1 000 personnels supplémentaires, ainsi que les études amont. Pour réaliser ces priorités, il faudra poursuivre les efforts de rationalisation des effectifs et des réductions de dépenses de fonctionnement. Concernant la masse salariale, à l'horizon 2015, nous devrions assister à une décrue en valeur et non plus seulement en volume. Les réductions d'effectifs atteignent donc 7 881 équivalents temps plein en 2014. Au sein de ces réductions d'effectifs, les fonctions de soutien et d'encadrement seront davantage sollicitées que les unités opérationnelles. Une attention accrue sera également portée au taux d'encadrement qui ne devra pas dépasser 16% à l'horizon 2019. Mais ces restructurations feront l'objet d'un suivi étroit des personnels et des territoires. En 2014, 195,2 millions d'euros seront ainsi consacrés aux mesures d'accompagnement. Sur l'ensemble de la période 2014-2019, des outils d'incitation financiers d'incitation au départ et à la mobilité, selon un plan financé à hauteur de 933 millions d'euros, seront mobilisés. Les territoires touchés par des fermetures de régiments seront également accompagnés grâce à une enveloppe spécifique de 150 millions d'euros qui servira notamment à financer des actions conjointes de revitalisation avec la Banque publique d'investissement. Le budget du ministère de la Défense en 2014 s'inscrit donc pleinement dans les objectifs fixés par le Livre blanc et la loi de programmation militaire. Année après année, nous devrons être vigilants quant à l'exécution correcte de la trajectoire prévue. Avec un budget qui est maintenu à son niveau actuel jusqu'en 2016, puis qui augmentera entre 2017 et 2019, il est clair que le déclassement stratégique de notre pays, n'en déplaise aux déclinistes de tous horizons, n'est ni une réalité, ni même une éventualité. Il y a toujours eu un attachement marqué de la représentation nationale à son outil de défense. Nous partageons l'idée que la place des militaires reste essentielle
tant dans le domaine de la réflexion stratégique que celui de l'organisation du ministère et naturellement de l'action armée. Je m'étonne donc et je regrette que ce terme de déclassement ait été employé lors de l'examen du budget pendant la commission élargie la semaine dernière. Je m'étonne aussi et je le regrette que les récentes questions d'actualité posées par les députés de l'opposition sur le sujet le fassent également en oubliant que les questions de défense s'inscrivent dans une continuité stratégique et politique et préfèrent relayer des critiques circonstancielles émises au demeurant par des voix la plupart du temps non autorisées.